Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Convertix. Donc, avec comme sujet du jour, comment suivre les conversions issues d'un calendrier de prise de rendez-vous en ligne, tel que Calendly, pour ne pas le citer du coup, mais ça sera l'exemple de cette vidéo. Donc l'idée c'est d'arriver à faire en sorte que dès que vous avez une prise de rendez-vous sur un outil comme Calendly, et ben que ça puisse remonter sur Google Ads, et ça on va le faire avec Google Tag Manager, avec une méthode très simple, on va pas aller dans le code complexe. Je sais qu'on peut faire de la push du push de données, de faire remonter de la donnée depuis Calendly, il y a des choses qu'on peut coder. Moi, je vais vous montrer une méthode très simple qui va permettre vraiment, de manière fiable, de traquer la prise de rendez-vous sur Calendly grâce à une publicité sur Google et de faire remonter l'information dans Google. Donc, pour rappel, je me présente Alexis Gollard, cofondateur de l'agence Convertix, une agence spécialisée en acquisition, en publicité en ligne, notamment sur Google Ads et sur Meta Ads. L'objectif, c'est d'accompagner nos clients à faire plus de ventes, plus de chiffre d'affaires et surtout à être rentable grâce à la publicité en ligne. Et justement, la rentabilité, hein, c'est le grand sujet de cette vidéo, car en effet, sans suivi des conversions qui fonctionnent, vous ne pouvez pas faire des publicités rentables. C'est comme conduire en étant aveugle. C'est pour ça que les prérequis avant de suivre cette vidéo, c'est vraiment d'avoir configuré son suivi des conversions de manière générale sur Google Ads grâce à Tag Manager. Pour ça, je vous renvoie vers la vidéo en question qui sera en lien du coup de cette vidéo. Et donc du coup, sans plus attendre, on va aborder la configuration du coup du suivi des conversions après la prise de rendez-vous d'un calendrier. Donc les prérequis, comme je vous disais, c'est d'avoir un compte Google Ads, bien entendu, un compte Google Ads avec le suivi des conversions configuré et avec une campagne de créer. Ça, c'est hyper important parce que derrière, il va falloir relier cette conversion à une campagne existante. Il faut également que votre tag manager soit créé, configuré avec les balises de suivi de base. Je vous renvoie vers la vidéo sur le tracking de Google Ads avec Tag Manager pour pouvoir le faire. Et il faut que vous ayez également accès à votre outil de page de vente ou à votre site web et à votre back-office du coup de site web de votre outil de page de vente pour qu'on puisse faire le test. Alors on voit que moi j'ai cette page de vente. J'ai pas le lien Calendly, mais on va le faire ensemble. Je vais vous montrer comment insérer la prise de rendez-vous Calendly sur une page de vente ou un site web et ensuite le traquer. Et puis bien entendu, il faut que vous ayez accès à votre compte Calendly. Donc on voit ici que j'ai l'accès à mon compte et je vais du coup pouvoir configurer mon suivi des conversions avec Calendly. Alors, pour pouvoir justement intégrer déjà dans un premier temps un formulaire de prise de rendez-vous Calendly sur votre site, et ben c'est assez simple, hein, vous allez vous rendre sur votre compte Calendly, comme ici, et puis là, vous allez avoir ici, en cliquant sur les trois petits points, donc je vous laisse créer, bien entendu, un événement de prise de rendez-vous. Ça, il y a plein de tutos en ligne. Si jamais vous voulez un tuto sur le sujet, je pourrais vous en faire un, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais il faut bien entendu que vous ayez un événement de prise de rendez-vous qui soit créé sur Calendly. Et pour ça, vous allez cliquer sur modifier, voilà, ici. Vous allez avoir normalement un endroit, on va revenir ici, je pense que c'est, hop, on va cliquer là, on va reprendre ici. Et donc du coup, pour pouvoir avoir le bout de code, pour pouvoir intégrer votre Calendly sur votre site internet, il va falloir cliquer ici, ajouter au site web. Et là, vous allez pouvoir du coup choisir quelle intégration vous voulez sur votre site web. Soit vous voulez une incorporation en ligne, donc c'est-à-dire que ça va être un gros cadre avec la prise de rendez-vous, soit un widget de pop-up en bas à droite, soit un texte de pop-up qui ouvre une pop-up. Sachant que voilà, le widget de pop-up et le texte de pop-up, il faut cliquer dessus, ça ouvre la pop-up et là le rendez-vous peut être pris. Alors qu'incorporation en ligne, c'est vraiment un gros bloc qui va s'afficher. Moi, je vais choisir l'incorporation en ligne parce que j'ai envie que ça soit un gros bloc qui s'affiche et qu'on puisse directement prendre rendez-vous dessus. Donc hop, je vais mettre continuer. Là, vous pouvez personnaliser votre couleur, la couleur d'arrière-plan, le texte. Moi, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais si jamais voilà, vous voulez modifier ça, vous pouvez. Vous copiez le code, vous allez sur votre back-office. Donc moi, en l'occurrence, j'utilise SwapPage, hein. Si jamais vous voulez avoir une petite vidéo tuto de démo de SwapPage, bah, sachez que j'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vais aller ici et puis bah du coup moi avec SwapPage je vais créer du coup un bloc qui va me permettre de copier, de coller pardon mon lien HTML. Donc là je vois que j'ai mon bloc HTML code, je vais le mettre ici et puis là du coup HTML content, je vais coller voilà mon code Calendly. On va mettre save. Vous avez vu hein, avec SwapPage, c'est vraiment facile de mettre en place ça. C'est pour ça que je vous conseille quand même de soit d'utiliser une solution comme SwapPage, soit de coder votre site à la main.
avec une IA et vous demandez à l'IA de rajouter le code à la fin de votre page ou à l'endroit où vous voulez avoir votre prise de rendez-vous Calendly. Mais voilà, moi, il faut avoir accès à ce back-office ou du moins avoir un développeur qui va vous permettre de le faire. Là, vous cliquez sur Publish. Et normalement, si j'actualise ma page de vente, si je descends tout en bas, hop, voilà, vous voyez, on a notre prise de rendez-vous Calendly qui est possible. Là, je peux prendre 1 heure, je peux remplir mes informations et du coup, on peut prendre rendez-vous avec moi directement sur mon site web sur Calendly. Donc là, c'est bien, la première étape est faite. Le problème, c'est que là, si je remplis tout et que je mets confirmer l'événement, et bah, si le clic a été fait grâce à Google Ads, malheureusement, la conversion ne va pas remonter sur Google Ads. Donc, il faut qu'on trouve une solution. Et alors la solution, moi, que j'ai trouvée, qui est la plus simple à mettre en place et la plus efficace, il y en existe sûrement d'autres, il y en existe d'autres, c'est même sûr. Moi, je vais vous montrer la plus efficace et qui peut être vraiment mise en place en quelques clics. C'est le fait de rediriger vers une page de remerciement lorsque la personne prend rendez-vous sur votre Calendly. Ce qui fait que du coup, on va suivre la conversion quand la page de remerciement sera ouverte. Et en fait, alors si jamais vous avez une page de remerciement liée avec un formulaire, moi je vous conseille de créer une page de remerciement spécifique à Calendly. Comme ça, on sait que cette page, quand elle sera ouverte, ça veut dire que quelqu'un a réservé un rendez-vous à Calendly. Et on va du coup paramétrer la conversion pour informer Google Ads qu'en effet, voilà, on a eu une prise de rendez-vous grâce à Calendly parce que cette page de réservation a été ouverte et que c'est le seul moyen de l'ouvrir, et ben c'est de prendre rendez-vous avec Calendly justement. Donc pour ce faire, donc moi je vous conseille déjà de créer cette page de remerciements, hein, pour justement, pouvoir la lier avec Calendly. Et pour pouvoir la lier avec Calendly, il suffit d'aller ici, de faire modifier. Là, vous cliquez sur plus options. Alors, J'en profite pour te couper 2 secondes dans la vidéo. J'ai cofondé Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne, notamment sur Google et sur Meta. Aujourd'hui, on accompagne plus d'une 60aine de clients et on gère plus d'1,5 million de budget publicitaire. Alors, si tu veux te faire accompagner sur ta stratégie publicitaire et d'acquisition, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un audit gratuit avec nous. Le lien est en description. Bonne vidéo. là, vous allez descendre, vous avez la page de reconfirmation qui va être présente ici. Là, vous cliquez ici, vous choisissez rediriger vers un site externe. Et là, du coup, vous allez copier-coller votre page de remerciement. Moi, en l'occurrence, ma page de remerciement, c'est celle-ci. Voilà. Donc, c'est une page rendez-vous est confirmé. Les gens peuvent prendre rendez-vous, peuvent envoyer quand même un formulaire si jamais. Mais voilà, j'ai ma page de remerciement. Je peux mettre les détails de l'événement à votre page redirigée, ça permet du coup à Google Ads de faire remonter de l'information. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, ce qui compte nous, c'est d'avoir l'URL de page remerciement. Ce qu'on va faire, on va créer un nouvel événement sur Google Tag Manager, vous commencez à avoir l'habitude, donc vous mettez le nom de votre événement, vous choisissez Google Ads, suivi des conversions, et vous mettez bien votre Conversion ID et votre Conversion Label. Alors bien entendu, il faut aussi avoir créé une balise sur Google Ads. Donc ça, je vous renvoie vers la vidéo sur comment créer son tracking sur Google Ads, qui vous montrera comment créer la balise. Moi, en l'occurrence, ma balise Google Ads, alors c'est pas celle-ci. On va revenir en arrière. Tic, 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 tic. Prise de rendez-vous Calendly. Voilà. En l'occurrence, ma balise est déjà créée. Je vais cliquer sur Gérer. Utiliser Google Tag Manager. J'ai mon Conversion Label, mon Conversion ID. Je copie, je colle ici. Et moi, je vais pas la créer parce que je l'ai déjà. Elle est ici. Hop, on voit que j'ai suivi des conversions, Conversion ID, Conversion Label. Et là, du coup, il va falloir créer le déclencheur, hein. Comme vous le savez, le déclencheur, c'est ce qui permet de donner l'information à Google Ads que oui, l'événement s'est déclenché, tu peux l'enregistrer comme conversion. Et là, le déclencheur, il va être assez simple. Vous allez choisir Initialisation, certains événements d'initialisation. Vous allez choisir page URL ou page PAF. Voilà, les deux sont valables. Vous allez mettre Contient et vous allez mettre l'URL de votre page remerciement. Donc, si jamais vous avez d'autres pages qui contiennent le mot merci, je vous conseille plutôt de mettre est égal à, et vous mettez page paf, voilà. Et là, vous mettez une petite barre devant pour bien montrer que c'est page paf, donc le chemin de la page slash merci, qui permet de déclencher notre... Je vais revenir dessus, je coupe. Voilà, vous mettez bien ça pour que ça soit bien cette page merci qui déclenche du coup l'événement. Et vous mettez bien aussi initialisation parce qu'il est possible que dès que quelqu'un, je vous fais le test, hein, on fera le test tout de suite après, mais dès que quelqu'un va cliquer sur confirmer, bah c'est possible en fait qu'il soit redirigé mais qu'il quitte le navigateur sans regarder la page. Et malheureusement, si la page n'est pas vue, et bah si vous sélectionnez par exemple page vue, bah le déclencheur ne se fera pas, l'événement ne sera pas déclenché. Et il faut bien du coup mettre initialisation pour que
que la personne ait vu la page ou pas, on enregistre la conversion. Donc là, vous allez mettre enregistrer. Voilà. Tac. Attention, publiez bien, envoyez publier, hein, ça vous le savez si vous avez vu ma précédente vidéo. Voilà. Et puis bah du coup, on va faire le test. J'ai ma page de vente ici. Voilà. On va cliquer sur prévisualiser. Vous connaissez un petit peu la manière de maintenant de tester une page de vente hein, ou un site web, ou du moins de tester une conversion. Hop, vous ouvrez. Qu'on vérifie que ça soit bien connecté. Ok, je vois que tout s'est connecté. Je vois que ça charge. Donc je descends. Tac, 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 tac. Hop. Je descends. J'ai mon Calendly qui s'affiche, donc c'est mon Calendly. Hop, je vais prendre un rendez-vous au hasard. Tac. Hop, je vais mettre test. Autre. Voilà, ça, on va laisser. Et là, normalement, donc si je suis ici, donc on n'a rien qui est activé, forcément, parce que là, vu qu'en fait, on est sur un site web externe, hein, finalement, avec ce Calendly, c'est comme si on naviguait sur le site de Calendly. Malheureusement, on peut pas traquer les clics sur le site de Calendly. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de tracking Calendly, de le faire juste avec un déclenchement d'événement. On peut pas suivre le bouton confirmer l'événement avec ce que je vous montre là. Alors on peut faire du code, c'est possible, mais je vais pas vous montrer cette méthode aujourd'hui, comme je vous avais dit. Mais là, logiquement, si je clique sur confirmer, alors on va tout remplir, hop, qu'est-ce qui va se passer? Donc je confirme. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, je vois qu'il y a un petit bouton redirection. Et hop, je suis redirigé sur ma page de remerciement, comme prévu. Et donc, du coup, donc, normalement, sur votre tracking, vous avez fenêtre chargée qui s'affiche. Et si je vais sur le résumé, et ben, en effet, on voit que l'initialisation de ma page merci, c'est bien faite. Et ça a déclenché ma balise prise de rendez-vous Calendly. Donc, ça y est, on a notre tracking qui est effectif sur Calendly. Dès que quelqu'un va prendre rendez-vous sur Calendly, bah, ça va enregistrer dès que quelqu'un va prendre rendez-vous sur Calendly, si vous avez bien configuré ça ici, bah, ça va rediriger sur votre page de remerciement. Et si vous avez mis votre page de remerciement en tant que déclencheur de l'événement de conversion, bah, prise de rendez-vous Calendly, hein, comme on peut le voir, comme j'ai fait sur Google Ads, et bah, ça va vous permettre, une fois que quelqu'un va prendre rendez-vous sur votre Calendly grâce à une publicité Google Ads, de pouvoir faire remonter la conversion dans Google Ads. Et là, on le voit ici, moi, si je vais dans mon événement, on voit qu'il y avait une conversion qui était remontée sur la période donnée. Écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, pour cette vidéo sur comment suivre la prise de rendez-vous Calendly en mode facile sur Google Ads grâce à Tag Manager. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à cette vidéo ou à me le dire en commentaire, hein, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous avez des éléments de doute ou que voilà, vous avez des questions, même des suggestions de vidéos pour les prochains épisodes, bah, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Je lis tous les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre ou de faire des vidéos en conséquence. Abonnez-vous aussi, activez la cloche, ça permettra du coup d'être au courant des prochaines vidéos que je vais sortir sur le sujet de la publicité en ligne. Et puis, pour rappel, voilà, agence Convertix, je suis Alexis, le cofondateur de Convertix. On est une agence spécialisée en publicité en ligne sur Google Ads et sur Meta Ads notamment. Si jamais vous avez des questions, vous avez besoin de conseils, vous voulez auditer votre compte publicitaire Google ou Meta, ou juste vous voulez déléguer votre publicité en ligne si vous n'avez pas le temps de le faire et vous voulez que ça soit bien fait, eh ben n'hésitez pas maintenant, vous savez, vous connaissez mon Calendly, à prendre rendez-vous sur mon Calendly directement. Le lien est en description. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo.